Quoi de neuf, les gars? Bienvenue à nouveau sur la chaîne la plus éducative de toute la plateforme YouTube. Il n'y a même pas de comparaison possible. Honnêtement, je ne comprends même pas pourquoi vous iriez à l'université à ce stade. Franchement, au lieu d'enseigner, si votre professeur diffusait simplement une de mes vidéos puis quittait la salle, vous seriez déjà bien au-dessus de la concurrence. Soyons honnêtes. Parce que réfléchissez-y. Qu'est-ce qui est plus instructif que de regarder une vidéo de moi en train de regarder une vidéo de n'importe quelle connerie que j'ai trouvée sur TikTok l'autre jour? Franchement, où est-ce que vous trouvez mieux? Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que ça n'existe pas. Abonnez-vous si vous avez quitté l'école. Je devrais arrêter d'être sarcastique avant que ça devienne permanent. Je commence déjà à oublier quelle est ça ma vraie personnalité. Au fait, si tu pensais vraiment que j'étais une chaîne YouTube éducative, c'est clairement que tu n'es pas abonné depuis très longtemps. J'ai déjà fait quelques vidéos scientifiques, mais franchement, les 95% restants de mon contenu annulent largement cela. Fais simplement défiler mon contenu plus tard et tu comprendras. Il est maintenant temps de présenter les véritables éducateurs de YouTube. Le genre de personnes qui, même si leur enfant était en train de mourir tragiquement à l'hôpital, trouveraient quand même un moyen d'en tirer profit. Je vous présente les gourous de la finance. Je dirais que s'il y avait une sorte de classement des personnes que je déteste, il y aurait les mâles alpha en premier, puis juste en dessous les gourous de la finance. Et ensuite peut-être quelqu'un comme Jack Dowdy ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Incroyable mais vrai. J'ai débuté en créant du contenu en me moquant de ces gens-là. Sérieusement, je suis littéralement tombé amoureux de la création de vidéos comiques parce que c'était tellement amusant de démonter complètement ces enfoirés. Franchement, c'est plutôt drôle quand on y pense. Ce type de personne prend de nombreuses formes. Arnaqueur crypto, day trader, vendeur e-commerce, Tai Lopez, et tous ceux mentionnés par CoffeeZilla dans ses vidéos. La plupart des gens dans les podcasts, je veux dire, ils sont littéralement partout. Et quel est le point commun entre tous ces types, à part avoir une taille de pénis en dessous de la moyenne? Exactement. Ils vendent tous une formation. Par exemple, un day trader propose une formation pour gagner de l'argent en day trading, alors qu'en réalité, il s'est enrichi en vendant la formation, pas en pratiquant ce qu'il enseigne. Parfois, écoutez bien, il propose même une formation sur la création de formations, donnée par un type qui a lui-même appris ça grâce à la formation d'un autre type sur comment créer une formation. Vous voyez où je veux en venir avec tout ça? Au final, ce ne sont que des types avec de très mauvais conseils financiers dont le seul but est de vous prendre tout votre argent. Donc, ça en fait des candidats parfaits pour se faire ridiculiser sur cette chaîne YouTube. J'ai rassemblé plein de séquences de ces idiots qui se ridiculisent, et on va bien se moquer d'eux. Ça va être un super moment. Allons-y. Bon, avant même de commencer, vous allez voir ce type très souvent dans cette vidéo, et pour une très bonne raison, c'est l'un de ces gars qui peut parler beaucoup sans rien dire du tout. Donc préparez-vous, ça va vous énerver. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour m'énerver à votre place. Donc vous pouvez juste vous détendre et profiter pendant que je me moque d'eux. C'est tout ce que vous avez à faire. 400 000 balles, c'est simple. Tu entres ça dans la calculatrice et tu dis « Je gagne 400 000 ». Moi, je suis à environ 300. Tu peux gagner de l'argent en entrant des chiffres sur ta calculatrice. Je pensais qu'il fallait travailler, mais il suffit d'entrer un montant sur ton téléphone pour le recevoir sur ton compte. J'imagine que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas se payer une calculatrice, parce que s'ils en achetaient une, ils auraient juste l'argent sur leur compte. Il faut que quelqu'un prévienne les gens à ce sujet. Environ 365, ça veut dire que je dois gagner 1095 $. Si tu as déjà gagné 1090, ouais. Ce n'est même pas tant que ça, vraiment pas. Tu peux gagner 400 000, je viens de te montrer comme c'est simple. D'accord. Donc si tu as vraiment bossé dur et que tu as gagné genre 1000 $ en une semaine ou en un mois, tu peux gagner 400 000 parce qu'il vient de te montrer comment faire 400 000. Tu peux gagner 1000 $, mais as-tu essayé de le multiplier par 365 sur ta calculatrice? Vous vous trompez peut-être. Gagnez de l'argent et multipliez-le par des nombres différents. Vous deviendrez milliardaire rapidement. Je suis ravi que vous regardiez cette vidéo. Vous allez apprendre plein de choses utiles. Incroyable que tant de gens croient que 20 000 par mois, c'est beaucoup. Je le pensais aussi. Au début, Je croyais être Donald, entouré de gens me disant que j'étais fou de penser passer de 5 000 à 50 000 par mois. exactement. Si tu fréquentes ces gens, change de cercle. Exactement. Tu dois quitter ce cercle, te trouver de nouveaux amis. Probablement couper les ponts avec tous ceux avec qui tu as grandi. Il faudrait peut-être aussi te débarrasser de ta famille, car ils sont sûrement pauvres eux aussi. Tu sais, peut-être qu'ils devraient essayer de taper 20 000 dans une calculatrice et de le multiplier par 365. Et ensuite, il pourra, tu vois, venir me parler de ce que c'est que gagner vraiment beaucoup de fric. Si jamais je tombe sur quelqu'un qui vient me voir et commence à se vanter de gagner 20 000 par mois, je lui mets directement mon poing dans la figure. Parce que s'il pense une seconde que c'est beaucoup d'argent, il doit dégager de mon cercle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu vois, le cercle c'est tout. Et les cercles sont sphériques, et les cercles sphériques font plus d'argent que ceux qui le sont moins. Si tout cela n'a eu aucun sens, c'est parce que ça n'en a pas.
Un jour par semaine. Additionne ça sur un mois. Je vais te botter les fesses. Additionne ça sur une année. T'es fini. Additionne ça sur 5 ans. Ma vie entière est différente de ce qu'elle aurait été autrement. Non. Laisse-moi acheter ton cours maintenant, sinon je vais te botter les fesses. Être entrepreneur et gagner de l'argent, ce n'est pas juste travailler plus et s'organiser. Il faut trouver la pierre du temps de Dr. Strange et prolonger chaque journée en une année. Sinon, il va te botter les fesses, tu vois? Il va te casser la gueule et tu ne pourras rien dire. En fait, c'est comme avoir des super pouvoirs. Manipuler ta journée, ta semaine, ta femme, c'est sûrement ce que fait ce type. Mais sinon, as-tu déjà essayé de taper 24 heures dans une calculatrice et de multiplier ça par genre 365? Parce que j'ai entendu de certaines sources que ce truc marche aussi. Donc je ne sais pas. J'apprends des meilleurs ici et j'essaye juste de compiler toutes ces informations et c'est vraiment difficile de me concentrer. C'est tout ce que je peux dire. Quel est le chiffre? 400 000, d'accord. Maintenant, pourquoi on en parle autant? Je vous ai dit qu'il reviendrait souvent. Enfin, c'est moi qui ai fait cette compilation, donc je sais qu'il revient souvent. Mais ce gars-là, c'est vraiment facile de le critiquer. Je vais juste dire ça. Je ne comprends même pas comment vous pourriez vivre avec ce chiffre. Ouais, 400 000? Ouais. Si je gagnais 400 000 dollars par an, j'aurais honte de moi en tant que mari, père et même en tant qu'être humain. Ouais. En gros, tu devrais juste te flinguer sur le champ si tu ne gagnes pas 400 000, donc apparemment, tout le monde est foutu. 99,9% des gens aux États-Unis et dans le monde entier. Donc oui, vous devriez soit abandonner, soit renoncer à la vie, soit juste taper des trucs dans des calculatrices. C'est l'une de ces trois options. Tu comprends? 400 000. Comment tu veux que ça ait du sens? 35, soit 35 000 dollars par mois. Comment veux-tu comprendre ça? C'est comme si c'était rien. Tu n'as pas fait le calcul car tu ne peux pas vivre avec 400 000 dollars par an. Tu n'as pas fait le calcul, ni utilisé de calculatrice. Tu ne fais rien de ce que ce gars dit. Comment veux-tu comprendre 35 000 si tu ne le tapes même pas dans une calculatrice? Comment veux-tu comprendre? Chaque personne du pays devrait gagner 400 000 dollars. C'est fou que si peu y croient. Avant d'avoir 30 ans, tu peux acheter 10 biens locatifs avant tes 30 ans et tu possèdes ces 10 biens locatifs à l'âge de 30 ans et tu n'achètes plus aucun bien immobilier pendant les 25 années suivantes. Quand tu auras 55 ans, il est fort probable que toutes ces propriétés seront payées. Et si tu as encore un solde sur les 10 car elles sont financées sur 30 ans, Alors tu peux les vendre? probablement 2 ou 3, le reste remboursé. Je suis désolé. Ce gars dit juste trop de choses sensées. J'arrive même pas à tout assimiler parce que c'est trop évident et logique. Tu avais 7 biens locatifs qui te rapportaient 2 000 $ chacun, soit 14 000 par mois. C'est beaucoup de liberté financière. Selon Grant Cardone, ça ne vaut rien, tu vois. Ce n'est même pas la moitié de 35 000 dollars mensuels, rien de remarquable. Pourquoi pas 50 000 ou 100 000 dollars par mois? Ce gars-là est aussi complètement déconnecté de la réalité, en pensant que tu peux simplement acheter 10 biens locatifs avant 30 ans. Comment es-tu censé faire ça si tu ne peux même pas acheter une seule maison à louer avant 30 ans? Peut-être que ça avait du sens il y a 12 ans. 15 ans juste après le krach immobilier de 2008. Mais aujourd'hui, quand le prix médian d'une maison est d'environ 400 000, ça n'a absolument aucun putain de sens. Je pense que si tu prends des conseils immobiliers de gars qui avaient de l'argent au moment parfait pour acheter des maisons, c'est-à-dire il y a 20 ans, 15 ans, tu ne prends pas tes conseils auprès des bonnes personnes. C'est tout ce que je peux dire. Arrête d'organiser des fêtes d'anniversaire. Organise plutôt un événement mastermind. Les masterminds sont tout aussi productifs. Si tu rassembles tes amis, on devrait parler d'activités génératrices de revenus. Ouais, il y aura toujours de l'alcool. Tu peux toujours mettre de la musique. D'accord. Cela peut sembler controversé. Mais au lieu de fêter des anniversaires, organise un mastermind. Au lieu de Noël, Thanksgiving, Halloween et toutes ces fêtes stupides, organise simplement des masterminds avec tes potes et apprends à gagner de l'argent. Si tu perds ton temps en vacances, à t'amuser, à célébrer le peu de temps libre que tu as et que tu ne l'utilises pas pour gagner de l'argent et organiser des masterminds avec tes potes comme ce gars, qu'est-ce que tu fais de ta vie? On devrait avoir un jour férié à part entière appelé la journée du mastermind, où tout le monde viendrait chez moi pour utiliser des calculatrices toute la journée. Si c'était un jour dans toute l'année, ce serait le jour le plus important de toute l'année. Au lieu de parler de faire la fête et de s'éclater, on va parler de comment on va vraiment gagner de l'argent, s'entraider et pousser nos idées dans le monde et sur le marché. Tu peux utiliser ces stratégies en t'amusant et obtenir des déductions fiscales pour toi et tes amis. Écris Mastermind en commentaire ci-dessous si tu te soucies de ton argent. C'est tout ce que j'ai à dire. Aussi, je pense que ce gars devrait ajouter 3 ou 4 autres morceaux super énergiques en fond sonore. Juste les superposer les uns sur les autres pour que je ne comprenne absolument rien à ce qu'il raconte. Je veux des sous-titres percutants, plus de coupures, des zooms. Et là, ce gars deviendra un vrai entrepreneur. Il faut juste rendre les vidéos plus dynamiques. De 4h à 4h20, j'écoute un livre audio en vitesse doublée. Puis, à 4h20, je monte sur le tapis de course. Sérieusement?
Tu écoutes vraiment un livre en vitesse doublée? Tu comprends vraiment les mots? C'est plutôt impressionnant. Tu sais, à moins que tu ne mentes, ce qui est probablement le cas. Ma femme et moi faisons une méditation active de 40 minutes ensemble sur le tapis de course. Il existe de nombreuses formes de méditation, mais cela inclut une rêverie où, en gros, on aligne la pharmacie du corps. Comment médites-tu en marchant sur un tapis de course? On n'est pas censé s'asseoir, fermer les yeux et respirer profondément? Enfin, je ne médite jamais, je n'ai pas le temps. Mais si tu devais méditer, je ne vois pas comment tu pourrais le faire en marchant sur un tapis de course, tenant la main de ta femme et en chantant Kumbaya ou ce genre de choses. Je parle de gratitude, de sérotonine dans le cerveau, en pensant à nos pensées heureuses. On explore aussi l'ocytocine, en recevant un Message. de notre moi supérieur, de notre âme, de Dieu et des autres. Nous produisons alors du GABA, un acide aminé apportant la paix au corps. Ainsi, pendant 20 minutes, on se dope avec ces 4 substances chimiques. Waouh! Ensuite, on passe au palais mental. 20 minutes pour co-créer nos corps idéaux. Tu sais, tu as dit beaucoup de choses qui, pour l'homme moyen, pourraient sembler intelligentes, mais pour quelqu'un qui réfléchit avec un minimum d'esprit critique plus de 3 à 5 secondes, j'ai l'impression qu'aucune de ces conneries n'a vraiment de sens. Beaucoup de ces gars utilisent des mots à la mode dans les podcasts pour paraître intelligents, mais j'ai l'impression qu'ils cachent qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il existe de nombreux biohacks censés te rendre plus productif, intelligent et performant au travail. La plupart du temps, c'est juste du baratin pour faire croire aux gens que t'es intelligent et leur vendre une formation. J'ai l'impression que c'est vraiment le but ultime, pourquoi ces types vont dans ces podcasts, et franchement j'ai du mal à croire à tout ça. Ça sonne comme un ramassis de conneries, si tu veux mon avis. Et puis, Entre 7 et 8 heures, c'est mon moment avec ma femme. C'est là qu'on a nos propres rituels pour vraiment se retrouver. je pensais que tu passais déjà du temps avec ta femme pendant la méditation de 40 minutes sur le tapis de course. Combien de temps tu restes avec elle? Tu n'as pas besoin de gagner un peu d'argent comme entrepreneur? Je ne sais pas. Notre moment magique ensemble, entre 8 et 9, c'est 1 heure avec nos enfants. Après qu'on se soit douché et préparé, on fait des leçons de vie et à 9h00. Je suis sûr que tu connais bien tes enfants après ça. Passer 1 heure puis le reste de la journée à faire des conneries spirituelles, je suis certain que tu as une super relation avec eux. Ça n'a pas encore commencé, mais l'essentiel pour moi est fait. Ta journée n'a même pas commencé. Tu as déjà fait tout ça, et il te reste encore toute la journée. On dirait que ce type manipule le temps comme l'autre. C'est fou. Je ne savais pas que ces entrepreneurs avaient la pierre du temps de Dr. Strange. Je suppose que je dois l'obtenir. C'est sûrement là que je me trompe. Mon sarcasme devient incontrôlable aujourd'hui, et je m'en excuse. Signez ici pour votre loyer ce mois-ci. Il vous posera quelques questions. Pourboire? Je n'en donnerai pas à mon propriétaire. Donc, vous laissez un pourboire à un barista qui verse un café hors de prix dans un gobelet, mais pas au gars qui est disponible 24h sur 24 et 7J sur 7 pour s'assurer. Que vous soyez en sécurité, pauvre chou. Je ne plaisante pas. Ce n'est pas un restaurant. D'accord, donc tu laisses 25% de pourboire en plus à quelqu'un qui t'apporte un panier d'ailes de poulet, mais tu ne donnes rien à quelqu'un qui répond aux appels d'urgence en dehors des heures. Je n'ose pas imaginer la quantité de commentaires haineux que ce type a reçus quand il a publié cette vidéo. À ton avis, combien de personnes seront d'accord avec toi quand tu dis que les propriétaires, que la plupart des gens désapprouvent largement, méritent un pourboire pour leur service, comparé à quelqu'un qui bosse dur et te sert à manger et à boire dans les restaurants et tous ces boulots vraiment difficiles que personne ne veut faire? Le loyer est déjà assez élevé de toute façon. Pourquoi quelqu'un te donnerait-il un pourboire en plus de son appartement de 3000 $ pour seulement 40 mètres carrés? Appartement? Ouais, bon. Je suppose que quand il sera temps de renouveler ton bail, je vais m'assurer que le pourboire soit inclus dans ton loyer. C'est un petit conseil que j'ai appris. Des deux gars. Mec, il t'a eu. C'est probablement l'une des pires vidéos que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je veux dire, cette vidéo en particulier me fait penser que Jack Dowdy est un bon youtubeur. Genre, applaudissons-le pour avoir réussi à faire passer les pires youtubeurs de la planète pour des mecs vraiment sympas que j'ai envie de mieux connaître. Tu vois ce que je veux dire? Et il l'a fait. Il l'a fait avec une seule vidéo TikTok simple et stupide. S'il mérite quelque chose, c'est bien une médaille d'honneur. Voici comment je vivrai avec 3 millions de dollars à la retraite sans jamais manquer d'argent. Je suis Tyler, ancien conseiller financier et gestionnaire de portefeuille. Maintenant, je crée du contenu financier gratuit. Vous savez, je pense que c'est la question la plus courante que se posent la plupart des gens au quotidien. Comment puis-je vivre avec les 3 millions de dollars que je possède actuellement? Ce n'est pas du genre comment je paie mes courses ou mon essence, ou comment je vis de chèque en chèque tout en nourrissant mes enfants. La vraie question, c'est que faire avec 3 millions de dollars sur mon compte en banque? Si vous n'avez pas encore trouvé la réponse à ça, alors vous n'allez pas entrer des montants dans des simulateurs. Vous n'allez pas non plus participer à des masterminds avec vos potes. Concentre-toi d'abord sur ce que tu feras avec ces 3 millions, avant de t'inquiéter ou de nourrir tes enfants. Il faudrait aussi que j'arrête d'être sarcastique.
Bref. Tu ne dois pas payer pour ça. Je commencerai par investir 2 millions de dollars dans un fonds indiciel qui suit le S&P 500. Je recevrai environ 24 000 dollars par an grâce à leur faible dividende avant impôt. Ensuite, j'investirai 500 000 dans des actions de premier ordre versant des dividendes pour espérer un meilleur rendement. Et si tu avais, disons, 3 millions de plus de dollars? Genre, si tu avais 6 millions? Alors, comment répartirais-tu ça? Est-ce que c'est juste proportionnel? Je suis juste curieux parce que, tu sais, et si j'avais beaucoup plus que ça? Tu vois? C'est ça ma plus grande préoccupation. Donc tu reçois 20 à 25 000 dollars de plus par an avant impôt. Troisièmement, j'investirai les 500 000 dollars restants répartis entre 5 fonds de marché, en espérant recevoir encore 20 à 25 000 dollars par an avant impôt. Quatrièmement, je ne veux pas vivre avec 75 000 dollars par an. Moi non plus, je ne le voudrais pas. Chaque année, le troisième jour de chaque mois, je vendrai 0,5% du fonds S&P, ce qui me rapporterait 10 000 de plus. C'est une bonne idée? Je vends chaque mois parce que statistiquement, 75% du temps. Artistiquement, oui, 75% de plus. Ils sont au début. Aujourd'hui, j'apprends tout ce qu'on peut faire avec 3 millions de dollars que je n'ai pas. Ma question pour vous, comment investiriez-vous 3 millions à la retraite? Pas besoin de dire comment les obtenir, c'est facile, c'est comme... N'y pense même pas, c'est comme de la petite monnaie de toute façon. Mais genre, tu en ferais quoi, une fois que tu les auras obtenus? Mets juste tes stratégies en commentaire ci-dessous, et j'aimerais bien comparer les idées, et voir qui est le plus gros connard. Tu vois ce que je veux dire? Continuez à apprécier. Je vivais avec environ 200 000 dollars par an. Si ça vous aide, abonnez-vous et je continuerai de progresser. D'après Grant Cardone, 200 000 dollars, tu devrais avoir sacrément honte. Tu devrais avoir honte en tant que père, en tant que mari, en tant qu'être humain tout court. Comme il l'a dit, je suis presque sûr qu'il a dit de te foutre en l'air. Je n'ai pas dit ça, mais je suis presque sûr que Grant Cardone l'a dit. 200 000 dollars, c'est complètement dingue. Rien du tout. 400 000 dollars, apparemment, c'est toujours rien. Tu sais, le mieux que tu puisses faire, c'est de prendre ces 3 millions, de les taper dans une calculatrice et de les multiplier par 365. Et là, normalement, tu devrais être bon. C'est ma stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu veux 10 fois plus? Moi, je vise 10 000 entreprises, j'en ai 400 pour l'instant, c'est tout. Une société de capital investissement devenue un racket. Mec, il faut que tu augmentes ces chiffres. C'est sérieux? Des trucs immobiliers ou... C'est quoi le truc? Voilà notre... Voilà Tai Lopez, ce petit escroc de système de Ponzi. Capital investissement, ok, je veux posséder des entreprises dans tous les secteurs. Et tu devrais. Tu le mérites. En tant qu'économiste, je veux comprendre tous les aspects des affaires dans chaque secteur, point final. C'est mon objectif sur 10 ans lié à la richesse. Alors, les gens sont censés regarder un podcast comme celui-ci et se dire « C'est le genre d'infos auquel je peux vraiment m'identifier et appliquer à mon quotidien ?» Qui écoute vraiment 2 milliardaires parler de posséder 400 à 10 000 entreprises et se dit « Merci pour les conseils. Genre, j'ai hâte d'acheter mes 7500 premières entreprises et puis, tu vois, juste voir où ça me mène. Genre, je veux dire, ouais, tu vois, je possède même pas une seule entreprise et j'arrive même pas à garder mon propre putain d'appartement propre. Mais genre, j'ai trop hâte d'être comme ces mecs-là et d'acheter 700 entreprises dans mes 5 premières années. Je sais pas. Je pense que ces mecs vont juste dans ces podcasts pour parler de leurs finances personnelles et de à quel point ils réussissent dans la vie. Juste comme un moyen de se vanter et d'attirer les gens vers leur formation. Genre, vous donnez aucune information utile aux gens. Tu fais littéralement que te vanter de ta réussite. Genre, c'est tout ce que sont ces podcasts, et franchement, je comprends même pas ce délire. Savais-tu qu'il y a un moyen d'acheter des objets comme cette montre à 100 000 dollars? Merde, dépenser ne serait-ce qu'un dollar de ton argent alors que tu utilises d'habitude le crédit d'entreprise. Tu n'as jamais à rembourser, donc tu peux acheter des bijoux chers avec des cartes de crédit. Ça semble très intelligent financièrement. Le crédit d'entreprise ne rend pas personnellement responsable. J'ai ouvert une entreprise sans m'en soucier. J'ai ouvert des cartes de crédit professionnelles sur ce compte, puis j'ai continué. Je l'ai eu pour 400 000 dollars et vais la revendre à un bijoutier pour 80 000 dollars en liquide. En liquide? D'accord. Donc tu ouvres une entreprise qui ne t'intéresse même pas, pour une raison quelconque. Tu ouvres une ligne de crédit, puis tu achètes des bijoux très chers avec cette ligne de crédit, et ensuite tu revends tout ce que tu as acheté à crédit contre de l'argent liquide. Ce qui veut dire que tu dois toujours rembourser les banques à qui tu as emprunté l'argent, donc elles récupèrent leur argent. Je ne comprends pas vraiment ta stratégie ici, mais tu sais quoi? Écoutons ce type, d'accord? Je vais déposer le bilan. Je ne rembourserai pas car je ne suis pas responsable personnellement. D'accord. Donc tu dois juste déposer le bilan, détruire complètement ton crédit, et ensuite tu ne pourras plus emprunter pour acheter une maison ou quoi que ce soit d'important plus tard, mais tu peux garder tout l'argent que tu as obtenu en vendant les trucs que tu as achetés à crédit. Je vais devoir appeler ça un peu du baratin. Je crois que je vais devoir dire que c'est un peu du baratin. S'il vous plaît, si l'un d'entre vous prend des notes sur ces vidéos, lâchez votre stylo et jetez cette putain de feuille à la poubelle parce que ce ne sont pas des informations utiles. Je suis le plus jeune milliardaire du monde en ce moment. Quel est ton patrimoine net? Je peux expliquer ça, mec. Je suis milliardaire. Réfléchissons-y. Pas besoin de le dire, ça se voit. Personne ne porte des lunettes de soleil à l'intérieur, sauf un milliardaire.
C'est clairement une attitude de milliardaire. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Un milliardaire possède 1 milliard en liquidité sur son compte? Non. Donc, est-il vraiment milliardaire? Non. Milliardaire disposant d'1 milliard en liquidité? Non, je ne le suis pas encore. Je le serai probablement bientôt, mathématiquement parlant, mais je suis milliardaire parce que, premièrement, disons simplement que je peux gagner entre 500 000 et 1 million par mois, ça fait environ 12 millions par an. Tu fais comme si c'était de l'argent. Je veux dire, si ton père était milliardaire, techniquement tu es milliardaire, non? Donc en gros, il te faut juste des parents vraiment riches. Et puis, quand ils meurent, tu récupères tout leur argent de toute façon. Donc, tu deviens milliardaire simplement en existant. Je pense que certains d'entre vous devraient commencer à réfléchir à ça en vieillissant. En gros, il suffit d'avoir des parents riches pour aller sur des podcasts et se vanter de sa fortune. Et puis aussi, tu sais, acheter plein de vêtements vraiment stupides et ressembler à un crétin. Je pense que ce sont les 2 étapes à suivre pour vraiment devenir milliardaire. Et ce gars-là a l'air de très bien faire ces 2 choses. C'est comme un fonds spéculatif avec déjà des centaines de millions. Tu y es déjà. Manager maintenant, comme si je possédais un fonds spéculatif et gérais l'argent d'autres personnes. Si je proposais une grande opportunité aujourd'hui et demandais un demi-million de dollars à chacun, je pourrais sûrement les obtenir. Donc je ne suis pas vraiment un grand partisan de l'intervention de l'État, mais je pense vraiment qu'on doit commencer à être plus strict sur qui peut ou ne peut pas acheter du matériel de podcast. Je pense qu'il faut rendre l'achat de ce matériel beaucoup moins accessible. Tu devrais passer un entretien très rigoureux avant même d'acheter ce matériel et de publier une vidéo en ligne. Je pense qu'il faut relever le niveau et cesser de laisser des abrutis comme lui prendre le micro et propager leurs idées stupides partout. Je pense que la barre est beaucoup trop basse pour commencer à acheter ce genre de matériel. Et je pense aussi qu'on devrait mettre en place des sanctions pénales pour les personnes qui utilisent leur équipement de podcast de manière irresponsable. Si j'étais président, ce serait la première mesure de mon mandat de 4 ans, en gros. Si tu as la vingtaine et pas de Lamborghini, tu devrais vraiment t'asseoir et réfléchir. Réflexion sérieuse sur toi-même. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de Lambo. Ouais, parce que c'est vrai. Je me rends compte maintenant que c'est tellement facile et qu'il y a tellement d'argent en circulation. C'est plus facile que vous ne le pensez. De l'argent à saisir et faire fructifier, surtout avec les nouveaux outils d'IA exploitables comme jamais. L'IA, mec. Je veux dire, réfléchis-y. Si t'as pas une Lambo à 20 ou 21 ans, même si la plupart des gens sont encore à l'école ou bossent dans un fast-food à cet âge-là, t'as déjà pensé à l'IA? Tu sais que l'IA existe, non? Quelle excuse as-tu pour ne pas avoir une Lambo à 20 ans si l'IA existe? Certains sont totalement déconnectés. Je comprends pas pourquoi on leur donne la parole. C'est absurde. Si tu dois retenir une chose de cette compilation, c'est de commencer à entrer des chiffres dans des calculatrices. Soit tu fais des calculs, soit tu restes pauvre et conduis un Honda Ridgeline. Car tu n'auras jamais une Lambo de sitôt. Je ne sais pas pour vous, mais mon patrimoine net a triplé après avoir vu ces vidéos. Si t'as pas acheté une Lambo entre le début de cette vidéo et le début de cet outro, réveille-toi mec, sérieusement. Ici, certains manipulent l'espace-temps, méditent, se lèvent, gagnent 35 000 par mois juste en tapant sur une calculatrice. Sérieusement, vous faites quoi? Tu perds ta vie à regarder YouTube et rester pauvre avec un sac de McDo tout détrempé sur la poitrine. Voilà ce que tu fais. Honnêtement, en cherchant des extraits pour cette vidéo, j'en ai trouvé 12 à 15 autres. Aussi débiles. Il faudra donc clairement une deuxième partie. Il y a tout simplement trop de gens qui disent trop de bêtises, et ça m'énerve beaucoup trop pour ne pas refaire une autre vidéo à ce sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pourrais probablement bavarder sur ces gourous de la finance pendant encore 12 heures d'affilée, mais franchement, je n'ai pas envie de t'infliger, ni de m'infliger, ce genre de torture aujourd'hui. Ce ne serait pas vraiment juste pour nous deux. J'ai aussi encore 11 manoirs à acheter d'ici la fin de la semaine, donc je suis plutôt débordé en ce moment. Mais oui, assure-toi de liker et de t'abonner si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci. J'adore faire ça, alors s'il te plaît, like et abonne-toi pour que je puisse en faire plus. Et surtout, comme toujours mes amis, allez vous faire foutre. Passez une bonne journée.